L'Algérie compte plus de 1600 km de côte qui bénéficient d'un climat méditerranéen très clément. Quelques portions de côte demeurent vierges, mais c'est ici que se concentre l'essentiel de la population, principalement dans les grandes agglomérations comme Alger, Oran ou Constantine. L'Algérie compte de nombreux atouts pour développer le tourisme, grâce à un accueil chaleureux, une palette d'activités variées et des sites qui font rêver. Le meilleur exemple, la région du Grand Sud et ses décors grandioses. Ses habitants et son désert à perte de vue. Le nord de l'Algérie, ouvert sur la Méditerranée, concentre les plus grandes villes et donc l'essentiel de la population. L'arrière-pays est constitué des monts de l'Atlas et d'une succession de massifs et de vallées qui s'étendent jusqu'à la frontière avec la Tunisie. La ville d'Alger est levée au fond d'une large baie. Son nom arabe, El Djezaïr, fait référence aux îlots qui fermaient son entrée. Fondée au IVe siècle avant Jésus-Christ comme comptoir phénicien, elle ne devient capitale qu'à partir de 1515 sous la domination ottomane. Alger est surnommée la Joyeuse, la Bien Gardée et plus souvent la Blanche, en raison de la couleur de nombreux édifices. La mosquée El Djedid, construite en 1660, ouvre le quartier symbole d'Alger, la Casbah. Classée au patrimoine mondial de l'UNESCO, la Casbah commence à la place des Martyrs, près des immeubles à arcades du fameux front de mer donnant sur le port. La Casbah, la citadelle, compte une ville haute et une ville basse. La ville basse est dominée par la mosquée El Kébir, bâtie au XIe siècle. Autre joyau de la Casbah, la Ketchaoua a été utilisée comme cathédrale avant de redevenir mosquée en 1962. Une pause culinaire, la Deglet Nour, la date saharienne et le fruit du palmier dattier. Ces arbres sont au nombre de 18 millions en Algérie. La Haute Casbah est un labyrinthe de ruelles étroites où parfois seuls les ânes peuvent jouer les livreurs. Plus de 100 000 personnes vivent dans un triangle de 48 hectares où l'on trouve de nombreuses maisons traditionnelles aux portes de bois très travaillées. Le bois est la spécialité d'un artisan dont l'atelier est célèbre dans toute la Casbah. Je peux faire des miroirs, je peux faire des caissons, voilà, des paravents. Je fais la menuiserie mauresque. Voilà, c'est la sculpture, c'est artistique. Les plus belles demeures de la Casbah ont leur porte ancienne, comme le palais Mustapha Pacha, chef-d'œuvre de l'architecture musulmane de la période ottomane. Il servit de résidence à plusieurs Dey, les souverains d'Alger. Les artisans sont nombreux dans la Casbah, comme les dinandiers qui travaillent le cuivre, ou les peintres, dont le quartier et ses habitants sont les premières sources d'inspiration. Bab el Oued, un quartier populaire qui a longtemps abrité une population européenne, est protégé par Notre-Dame d'Afrique. La basilique a été consacrée en 1876 par le pape Pie IX. Elle est la sœur jumelle de Notre-Dame de la Garde à Marseille et elle est classée au monument historique algérien. La Grande Mosquée d'Alger est une des plus grandes au monde et son minaret de 265 mètres, un des plus hauts.